Première en Ligue 1 sur le banc montpelliérain pour le duo Baïs-Martini en remplacement de Roland Courbis parti pendant la trêve. Montpellier 15e possède 3 points d'avance sur la zone rouge et affronte Bordeaux 1 point devant et qui regarde également derrière pour s'éloigner des places inconfortables. Les Girondins ont 8 points de moins que la saison passée au même stade de la compétition et Sagnol et ses joueurs espèrent bien commencer cette année pour retrouver un rang plus conforme à leur standing. Mais les Bordelais se heurtent à un bon bloc montpelliérain qui gicle en contre comme ici avec ce ballon dans les pieds de Yatabaré qui trouve le poteau de Cédric Carasso. Yatabaré, buteur le week-end dernier en Coupe de France, n'a pas la même réussite ce soir. La réaction des Bordelais qui va être conclue par un but de Cheikh Diabaté au quart d'heure de jeu. Premier but depuis plus d'1 an pour le géant malien. Son 6e but en 7 matchs face à Montpellier, son adversaire favori. Bordeaux mène 1-0 sur sa première occasion. Montpellier qui a remporté 4 de ses 5 derniers matchs à la Mosson se lance désormais dans un match à handicap. Mais le problème pour le duo Baïs-Martini, c'est que leurs joueurs ne réagissent pas et Bordeaux a tout le loisir de mettre en place son jeu au milieu de terrain. Ce petit ballon piqué à destination de Diego Roland qui va défier Pionnier. Le ballon piqué de l'Uruguayen n'est pas cadré. C'était une énorme opportunité pour les Girondins de porter la marque à 2-0. Mi-temps sifflé par Monsieur Turpin. Les Girondins mènent 1-0 grâce à Cheikh Diabaté, auteur de son 3e but en une semaine après le doublé en Coupe de France à Fréjus. Pourtant, Montpellier s'est créé des occasions sans réussite avec Yatabaré. Et Montpellier vont essayer de pousser en deuxième période une nouvelle fois. Une incroyable occasion. C'est Souleymane Camara qui voit ce ballon lui rester dans les pieds. Il ne peut le catapulter dans les buts de Cédric Carasso, tout heureux de récupérer cette balle. Bordeaux a des atouts également. Le ballon qui voyage sur le côté gauche, la frappe de Diego Contanto qui trouve l'équerre de Laurent Pionnier. Le latéral allemand de Bordeaux était parti aux avant-postes. Manque de réussite pour Diego Contanto. On en reste à 1-0. Mais dans les arrêts de jeu, Montpellier va avoir l'opportunité d'égaliser suite à ce long dégagement de Pionnier. Le ballon arrive dans la surface de réparation, dans les pieds de Roussillon qui perd son duel face à Cédric Carasso. Cheikh Diabaté peut être heureux, ce sera l'unique buteur de cette rencontre. Bordeaux s'impose pour la première fois à l'extérieur depuis mars dernier. Sa 1000e victoire en Ligue 1 et un succès qui permet à la bande à Sagnol de se rapprocher du milieu de tableau. Pour Montpellier en revanche, cette 3e défaite lors des 5 derniers matchs de championnat rend l'objectif maintien de plus en plus d'actualité.